Avec la sortie imminente de l'iPhone 17, j'ai vu de nombreux commentaires similaires. Apple devrait soit faire une pause, soit arrêter de sortir un nouveau modèle chaque année. Il est inutile de passer à la nouvelle version. Ce qui m'a fait réaliser que les sorties d'iPhone ne sont tout simplement plus excitantes. Il y a plus de 10 ans, certains camarades de classe spéculaient sur l'apparence du prochain modèle. Et quand il était annoncé, les gens devenaient fous à propos des nouvelles fonctionnalités ou du nouveau design. Et tout le monde le voulait tellement. Je me souviens d'un gars dans mon lycée qui avait acheté le tout premier iPhone. Les gens se rassemblaient autour de lui dans les couloirs juste pour le voir. À l'époque, les iPhones dégageaient une aura irrésistible qui enthousiasmait tout le monde. Mais aujourd'hui, cela semble avoir totalement disparu. Et je pense qu'une grande raison à cela, c'est la nouveauté de l'iPhone. En 2007, lorsque Steve Jobs est monté sur scène et a présenté le modèle original, les gens sont devenus fous. Je veux dire, je n'ai jamais vécu un autre lancement de produit comme celui-là. Parce qu'à l'époque, les appareils mobiles étaient incapables de faire une, deux, peut-être trois choses au maximum. J'avais un iPod pour la musique, un portable pour les messages et les appels, et une Nintendo DS pour les jeux vidéo. Certaines personnes avaient des smartphones comme un BlackBerry qui permettaient de consulter les emails et d'accéder à des versions simplifiées de sites web, mais ces téléphones étaient destinés aux professionnels et aux hommes d'affaires plutôt qu'aux consommateurs moyens. N'oubliez pas que ces appareils coûtaient cher. Les téléphones portables coûtaient jusqu'à 300 $ et les iPods jusqu'à 350 $. Et les consoles de jeux portables coûtaient environ 150 à 250 $. Donc, il n'était pas rare de dépenser un total de 500 à 900 $ pour tous vos appareils mobiles. C'est pourquoi, lorsque l'iPhone a été présenté, les gens ont été tellement impressionnés, non seulement à cause de son design qui était bien meilleur que tout ce qui existait, et de son interface à écran tactile, qui rendait l'utilisation des téléphones agréable pour la première fois, mais aussi grâce à ses fonctionnalités. Je veux dire, avoir un téléphone complet et un iPod dans un seul appareil, c'était déjà un rêve devenu réalité. Apple a ensuite intégré un navigateur Internet de qualité affichant les sites web complets, plutôt qu'une version basique et médiocre. Et quand l'App Store est sorti l'année suivante, c'était fini. Des vidéos en ligne parodièrent l'iPhone, prétendant qu'il pouvait tout faire, quoi que vous demandiez. Parce que c'était un concept tellement étrange qu'un seul appareil puisse être un téléphone, un lecteur de musique, un navigateur Internet, une console de jeu, un système de positionnement global et bien plus encore. À l'époque, il n'y avait rien d'autre comme ça. L'iPhone était un produit totalement nouveau qui séduisait toutes les catégories de population. Et cet attrait a entraîné des comportements uniques. Par exemple, il y avait tellement d'attentes autour de la sortie d'un iPhone que les clients faisaient la queue des heures, voire parfois des jours à l'avance. En 2008, lorsque le 3G est sorti, un homme nommé Marc Ribier est devenu viral non seulement parce qu'il était le premier dans la file d'attente dans un magasin AT&T à Dallas en arrivant 12 heures à l'avance, mais aussi pour ceci. Alors, combien cela coûterait-il d'acheter votre place en tête de la file? 15 minutes avant le lancement à 6 heures, après que d'autres aient passé des heures. Je fais la queue depuis des heures pour un ami, attendant patiemment. On s'éloignera des bougies pour l'eau. Cette femme est arrivée avec 16 000 $ en liquide à la main. Elle a acheté à Marc la première place dans la file pour 800 $ qu'elle m'a ensuite donné. L'argent parle. Un investissement qui en valait la peine, pensait-elle, car... Connaître un peu plus sur eBay, donc tout va bien pourtant. Quand les portes se sont enfin ouvertes, je suis le premier. Ouais, elle était la première. Mais peut-être qu'au lieu de s'arrêter à la banque, elle aurait dû s'arrêter pour lire les règles. Son plan d'acheter tout le magasin. Désolé, pouvez-vous acheter plus d'un téléphone? Malheureusement, nous ne pouvons vendre qu'un seul téléphone par client. été a imposé une règle d'un téléphone par client pour s'assurer qu'il y en ait assez pour tout le monde. C'est un sacré paquet, les amis. C'est un sacré paquet. Quant à Marc et ses 800 $, il s'est avéré qu'il n'en avait pas vraiment besoin. Il y avait 3 personnes dans son groupe et il ne voulait acheter que 2 téléphones. Nous avons ici un petit étui en cuir à signature. Donc il fait le plein d'un téléphone avec tous les accessoires et la certitude qu'il y a des choses. Je ne pense pas qu'elle était très contente de toi. Je ne pense pas qu'elle l'était. Et en plus de ça, elle n'a même pas eu de téléphone gratuit. Que l'argent ne peut pas acheter. Les sorties d'iPhone poussaient les gens à acheter des places dans la file et à essayer d'acheter tout le stock des magasins. Et quand l'iPhone X est sorti, un gars a attendu devant un Apple Store à Londres pendant 3 jours, ce qui est probablement difficile à imaginer pour nous aujourd'hui, car il n'y a plus grand-chose de spécial avec l'iPhone.
les appareils Android sont tout aussi performants, certains offrant même des fonctionnalités uniques, comme le Space Zoom de Samsung, le filtrage d'appels de Google ou les écrans pliables de Huawei. Nous nous sommes tous habitués à cette technologie, et beaucoup d'entre vous ont probablement grandi avec, une technologie qui semblait révolutionnaire en 2007, mais qui est depuis devenue la norme, perdant ainsi de sa nouveauté au passage. Une autre raison de notre enthousiasme moindre pour les nouveaux iPhones est qu'il n'y a plus grand-chose de palpitant. Comme mentionné au début de la vidéo, la plupart des gens n'ont aucune raison de changer de téléphone. Aujourd'hui, le marché des smartphones est complètement arrivé à maturité. Cela veut dire que toutes les améliorations que nous voulions, nous les avons déjà obtenues. Apple ne peut plus faire grand-chose pour améliorer le produit. C'est pourquoi depuis 6 ans, les iPhones ont à peu près tous le même aspect. Et depuis 2 ans, la principale nouveauté, ce sont de nouveaux boutons. Le bouton d'action en 2023 et le bouton de contrôle de l'appareil photo en 2024. Comparez cela aux changements spectaculaires que nous avons vus au début de l'iPhone. Le passage à la 3G en 2008 était révolutionnaire, avec un design totalement repensé. Il coûtait moitié moins cher, et il fonctionnait sur le réseau 3G au lieu de Edge, qui était 2 à 3 fois plus rapide. Puis, en 2010, l'iPhone 4 a révolutionné le marché. Son design était non seulement ultra fin, mais aussi totalement inédit. Et l'écran Retina donnait l'impression d'un tour de magie, parce que pour la première fois, on ne voyait plus les pixels individuels à l'écran. Et c'était le début de FaceTime avec une caméra frontale. Puis l'iPhone 5 en 2012 a encore une fois été complètement repensé, devenant 18% plus fin, 20% plus léger, avec un écran 14% plus grand qui nous permettait d'ajouter une rangée d'icônes supplémentaires tout en restant confortable à utiliser d'une seule main. Tous ces changements dont je viens de parler se sont produits sur une période de 5 ans. Revenez en arrière de 5 ans à partir de maintenant. C'était l'iPhone 11 qui avait la même configuration d'appareil photo, le même design arrière et presque le même design avant que les modèles actuels. Donc, quand les choses changent à peine d'une année à l'autre, il n'est pas surprenant que l'engouement diminue et que les gens ne s'enthousiasment plus autant. Steve Wozniak l'a bien dit en 2017 lorsque l'iPhone 8 et 10 sont sortis. Il a dit « Je suis content de mon iPhone 8 qui est le même que l'iPhone 7, qui est le même que l'iPhone 6. » Je pense que beaucoup d'utilisateurs ressentaient cela à l'époque, et c'est encore plus marqué aujourd'hui. Mais il y a un autre facteur qui tue l'engouement pour les prochains iPhones. Les fuites. Au début, les rumeurs sur le prochain iPhone étaient rares, et les photos ou spécifications qui fuyaient étaient presque inexistantes. C'est pourquoi, lorsque des photos de l'iPhone 4 ont fuité chez Gizmodo, cela a fait la une des journaux. Un ingénieur logiciel d'Apple testait l'appareil et l'a accidentellement oublié dans un bar. C'était une rare erreur d'Apple, nous permettant pour la première fois d'apercevoir un iPhone à venir avant sa sortie. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a d'innombrables fuites et rumeurs concernant les prochains modèles d'iPhone qui s'avèrent souvent vraies. Donc les gens seront moins surpris lors de sa présentation. En fait, ils peuvent même être déçus, puisque tout ce qui est nouveau concernant le produit a déjà été révélé par des fuites. En réalité, l'iPhone 14 Pro est la sortie la plus récente qui a vraiment surpris tout le monde, sans que personne ne s'y attende. Et cela m'a rappelé les débuts de l'iPhone. Les rumeurs avaient prédit avec précision que l'iPhone 14 Pro aurait une découpe pour la caméra comme beaucoup d'appareils Android au lieu de l'encoche. Mais la façon dont Apple allait l'implémenter a surpris tout le monde. Quand ils ont révélé l'île dynamique, avec ses animations fluides et ses fonctionnalités multitâches, c'était un de ces moments magiques qui deviennent de plus en plus rares de nos jours. Cela est principalement dû à la popularité de l'iPhone, qui a donné naissance à une véritable industrie de la rumeur. Malgré la déclaration de Tim Cook en 2012 qu'Apple allait redoubler d'efforts sur la confidentialité des produits, c'est l'inverse qui s'est produit. Vendre des fuites aux sites de rumeurs est devenu rentable. Ainsi, les ouvriers de la chaîne d'assemblage sont incités à prendre en cachette des photos de pièces ou de schémas des futurs iPhones. Ce qui fait qu'on est inévitablement moins excité, puisqu'on nous prive de toute surprise. Donc, pour toutes ces raisons, c'est probablement pourquoi les sorties d'iPhone ne semblent tout simplement plus aussi excitantes. C'était Greg d'Apple Explained, merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.